Dans l'épisode précédent, on a passé 2 jours dans la forêt avec des sacs trop lourds et des kilomètres sans fin. Mais accrochez-vous parce que le pire est encore à venir. Une nuit mouvementée avec des loups. Le trait qui prend un autre tournant là. Une journée interminable à travers les bois. Là on en a pour au moins 7 heures de rando. Et on termine tout ça dans un stade en plein Montréal. Ce matin on s'est réveillé dans la forêt et on a fait 20 km de marche. Pour moi c'est un autre jour. Bienvenue dans l'épisode 3 de 2 semaines au Canada. Ça fait 8 minutes qu'on est arrivé et il nous fait déjà un petit feu de bois. Bah c'est pour laisser faire, non? Non mais c'est tout sauf un reproche que je te fais là. C'est juste pour montrer à quel point tu es un homme investi et incroyable. Merci de penser à nous comme tu le fais. T'inquiète, ça me fait plaisir. Regardez cet homme viril avec sa hache. Salut les filles, je suis un vrai Canadien maintenant que ça fait 1 an que je suis là. Je vais aller couper du bois à main nue. Et je vais aussi aller chercher du gibier pour nous nourrir ce soir. Hasta la vista. À tantôt comme on dit ici. C'est-à-dire que la petite vue est sympa. On va faire décoller le drone aussi un peu. Et voilà quoi. Il est 15h15. Donc on a bien du time. On a bien du time, mais je pense qu'on va se coucher assez tôt ce soir. Parce que demain, il faut qu'il y ait 20 kills. 20 km, sachant qu'aujourd'hui, c'était juste 16. Bon, à l'intérieur, c'est vraiment la même que l'autre, quoi. Même un peu plus petite, je pense. On prépare le petit feu. La tête de con. Il a fumé le hiker. A choisi son moment, la fumée, pour venir nous faire chier, quand même. Hein. C'est dur, hein. Frérot, les 16 km, bah de toute façon on le savait, hein, crescendo. Ouais, Je savais que plus on allait avancer, plus on allait douiller. Bon, pour ceux qui ont déjà suivi mes vlogs, sachez que c'est bien plus hardcore que le train en Inde. Mais genre de fou. Genre le train en Inde à côté de ça, c'est de la gnognotte. C'était hardcore hein, le train en Inde. Ouais, je me mais, doute, hein. Mais là, il n'y a pas de civilisation là. Bah, il n'y a pas de civilisation et surtout, genre le train en Inde, vas-y, c'est le train qui conduit, genre en mode. Genre c'est hardcore mais pour d'autres trucs, tu vois. Genre là, physiquement, tu bouffes quoi. La fin des 3 km. J'étais sur la réserve, full réserve. Ouais. Le 1,5 km de hiking là pour finir. Ça faisait que monter et descendre. Et ça montait quand même bien. Ouais, on voyait pas la fin. Là, ça fait quoi, au moins plus de 2 heures qu'on est là. Ouais, on a lancé les 2 feux. Petit feu là-haut, petit feu en bas. Petit feu dehors, petit feu à l'intérieur, ouais. Et puis on va pas tarder de toute façon à aller se mettre en survêt, tout ça bien comme il faut en mode pige. On va faire sécher tous les petits habits. 15 piges. Ça va que tu fermes. Il y a de la ref ici, il y a de la ref. Parce que ici, demain, tu leur as dit à quelle heure on avait prévu de se réveiller? Pas du tout. Bah 10h. Demain en fait on a envie d'enchaîner. Il y a 20 kills. Bah en fait non mais surtout il faut leur expliquer ce qui se passe après. Oui. Demain soir on va voir un match de foot. Demain soir on va voir. Et on n'a pas toute la journée déjà parce que faut marcher. Je pense qu'il y a au moins 6-7 heures de marche. Ouais. Ensuite il y a au moins 1h30 de voiture pour rentrer sur Montréal. Et après il va falloir prendre une douche, faire des choses de la civilisation quoi, parce que sinon on va se tirer une balle. On vise un départ 6h du mat, normalement ce sera le lever du jour. Et comme ça on vise une arrivée au parking à 14h grand max quoi. 14-15h grand max. On devait faire un petit débrief assez court, au final on est déjà à 10 minutes de vidéo. 10 minutes. Tu feras le tri dans un... Ah oui, c'est clair qu'il n'y aura pas 10 minutes de nous décalqués qui regardent même pas la caméra. Et qui regardent où il fait. On se donne rendez-vous quoi, au dîner? Je sais pas, on verra. Avec quoi allez-vous vous substanter, monsieur? Bah là, ce conseil de Jirig, on a gardé un petit sandwich pour ce soir. Et en vrai, c'est pas con. Petite banane et petits abricots secs. Et ah oui, je vais prendre un peu de Powerade aussi. Ok. J'ai un peu plus de trucs là, je vais me faire un petit Dallos. Hein. J'ai le petit sandwich qu'on a gardé. J'ai le
pepperoni dry. Donc c'est comme du bœuf séché normalement, mais c'est du porc en mode saucisson. Donc on va voir si c'est bon. J'ai encore un petit mix de noix. Je vais pas tout taper parce que demain ils vont être pas mal. Encore un peu de raisin sec, j'en ai pas mal, donc ça je peux taper dedans. Mais je n'aime pas des masses. Et une banane. Voilà. Et de l'eau à la javel. Oui, parce que j'ai goûté tout à l'heure avec la pastille là. C'est vraiment. Enfin, j'aime pas quoi, mais bon, c'est de l'eau quoi. Il faut boire de l'eau. Et au moins elle est purifiée. Et ça, c'est important. Sinon, on va se chier dessus. Et là, on est au bord de petit feu. Il a bien pris, ça fait plaisir. Ah, il fait bien chaud là. On va manger avec cette petite vue. Regardez, je vais lancer ma caméra dans les airs pour faire un plan de drone. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Je vous jure, c'est pas une vanne. Vite ma mère, c'est pas une vanne. On était tranquillement posé au coin du feu. Genre tranquille. Genre moi j'étais à moitié en train de m'endormir et tout. Et on entend, je vous jure, on entend un loup. Et genre pas en mode il est derrière nous, vas-y on va pas abuser tu vois. Mais un cri de loup, mais genre vraiment proche. Enfin, genre en mode. Attends, en fait il y a un lac et on a l'impression qu'il est de l'autre côté du lac. Ouais. T'as vu? Ouais, t'as capté? C'est ce que je me suis dit. J'ai grave l'impression qu'il est de l'autre côté du lac. Ouais. Mais ça fait flipper sa mère. Et c'est sûr c'est un loup, genre ça peut pas être autre chose. Genre. J'avoue qu'on se coupe un peu les couilles. On était parti pour rester encore posé 1 heure, 1 heure et demie au coin du feu là. Et en fait, bah pas du tout parce qu'on l'a réentendu. Après, on a entendu des chiens aboyer. Non, ça c'était des loups, frère. C'était des loups qui se tapaient, gros. C'est ce qu'on a entendu. Je pense que c'était des loups qui se tapaient. Mais gros, t'entends un. Oui, c'est vrai. Après, t'entends des trucs à boire. Tu crois qu'il y a des chiens normaux comme ça dans la nature? Non, gros, c'était des loups qui se tapaient, ça, frère. Yep. Donc. Donc c'était bien des loups qui se tapaient. Voilà. Sachant que évidemment les refuges ne ferment pas. Non, mais de toute façon, moi, je suis mon animal totem, c'est le loup. Ça veut dire s'il vient, je parle avec lui. Ah, ça va. Okay. Bon, bah, on est sauvés alors. Je parle avec lui tranquille. Je lui dis, ouais, écoute, frérot. Non, du coup, bah, petit dodo précipité. Par contre, frère, je vais être ça. Hein. Si jamais en pleine nuit j'ai envie de chier, gros, je chie dans le poisson. Gros. Je vais pas commencer à sortir, gros, là, avec les loups qu'il y a. Donc, gros, je chie là. Ah, gros, je m'en prends. Le poisson, il est pas, gros. Tu fais ce que tu veux. Je me mets dans un coin là, gros, je chie ici. Bon, bah, on va essayer de survivre auprès des loups. Et demain, réveil 5h30. Peut-être on va pousser un peu. Et T'as dit quoi? Peut-être on va pousser un peu. Parce qu'il a peur de croiser des loups sur le chemin à 6h. Donc le trait qui prend un autre tournant là. Bah, surtout qu'en plus ces bâtards ils peuvent nous avoir en mode à l'épuisement. Tu sais que c'est la technique des loups ça. Hein. Ah ouais? Ils repèrent une proie, ils attendent qu'elle s'épuise et après comme les lions. Okay. Et après bam ils jettent dessus gros. Et vas-y après 3 jours de traite normal on est épuisé. Je suis sûr que ces bâtards ils nous observent depuis 2 jours il est derrière nous l'enculé. Et là il a rappelé tous ses potes en mode hey, demain c'est leur dernier jour là, venez ici. Et ils nous ont entendu dire ouais on est claqué ma gueule. Ah putain. C'est du feu, ils sont en panique. Ok. Donc genre ton... Mais... et on ouais. va juste faire des grands signes. Bah ton briquet ouais je suis pas sûr que ça va les épuiser quoi. Bah la vie de ma mère si c'est survie gros genre mon t-shirt gros je fous le feu hein. Ouais. Si vraiment je sens que c'est chaud ma gueule tu le distrais là, tu fais des grands cris et des grands gestes pendant que j'allume ça. Et après je cours sur lui avec le feu en mode ah. Tu vas voir si on va pas lui faire feu dans la piste de pluie. Là, ça m'a mis un petit coup de... Le bruit strident et tout. Ouais, mais surtout proche, quoi. Ouais. Proche de fou. Ouais. Tu sais qu'au début, tu sais, je croyais que c'était loin. Puis après, je commence à écouter et tout. Je me dis, je commence à écouter. Je me dis, wesh, bizarre et tout. Ça commence à se rapprocher, tu sais. Et là, toi, tu me dis, c'est proche. Et là, je commence à typer qu'en fait, c'est proche. Et c'est pas, je commence à me dire, il y a un loup. Bon, ben, on va essayer de dormir, hein. Et on se retrouve demain matin. C'était bien le pipi dans le pot à cendre. Bon, pipi comme dans un pot, quoi. Plus agréable que dans une bouteille, je pense. Je crois qu'on a été un petit peu ambitieux sur le réveil 5h, départ 6h.
Mais en vrai, c'est pas nous, hein, c'est juste que, en fait, il fait nuit noire, quoi. Donc, bon, on va pas entamer une marche avec des loups sous nuit noire. Donc là, il est 6h30. J'ai l'impression que ça s'est levé un peu, non? Mais le temps qu'on prenne le petit déj, qu'on se réveille, ça va être le départ. Horrible. Comme l'autre, quoi. Avec les souris, ce fruit là, carrément, je la vois, je l'ai encore vue là, elle était en train de taper dans les poubelles. J'ai dû me réveiller pour la virer. Moi, mal de dos, de baiser, quoi. Enfin, Encore les épaules, là, toute la nuit, ça me tirait les épaules. Et je sais pas, parce que on n'a pas de coussin, donc on est obligé de mettre nos fringues dans le truc de sac de couchage. Et je crois que je les ai mal mis, enfin, genre en mode, je sais pas, courbature et mal au cervical et toute la night. Aloha 7h, allez, disons 7h10. Ouais, 7h10. Le soleil se lève à moitié. Non, ça va, il fait jour dans la forêt. C'est la petite crainte qu'il fasse pas jour dans la forêt, c'est bon. Avant de partir, putain, le petit frisque. Les gars, c'est parti. Là, la redo peut commencer. Voilà, on en a pour au moins 7 heures de rando. Ah ouais, ça commence déjà la gadoue là. Si on arrive à arriver à la voiture vers 14h, franchement c'est cool. C'est-à-dire ça nous laisse le temps de rentrer, de se toucher et tout pour le match ce soir. Même si on va être mort physiquement. Mais bon, flemme de rater ce match quand même. Ouais, ouais. On a fait 5 km en 1 heure. Là, le panneau, on vient de le croiser, on n'a pas fumé tellement on était heureux, on a continué, on était en train de se parler, tout sourire. Et là, il y a petite... Après, on peut se faire une petite pause rivière si tu veux. Genre là maintenant? Ouais, pour boire et manger un petit truc et repartir. Vas-y, bah on va se poser sur les rocheuses. Parce que je préfère me poser là qu'en pleine forêt, je t'avoue. Et parfois, on faisait des 3 km en 1h30. Et là, on a bouffé 5 km 3 même en pile 1 heure. Après, on s'est pas parlé, gros. On a cavale. On avait rave des loups, gros. On a pris des bâtons au cas où il y a Raja avec un loup. Ah, je te jure. Ah, on a cavale ce matin. Ça fait plaisir. Ah, et là, c'est stylé, là. Petit pont, là. On retrouve un peu de civilisation aussi. 1 hour later. Ouais, ça fait 1 heure qu'on marche sur ce genre de route plate, mais avec des dénivelés. Les premiers dénivelés, ils étaient hardcore. Je commençais à avoir une crampe à la jambe gauche là. Là, ça va mieux parce qu'on a moins de montée. Mais ça fait 1 heure qu'on est sur ce genre de bail là. On croise toujours aucun humain. Et il n'y a aucun, on sait pas du tout combien de kilomètres on a fait. Mais surtout que le dénivelé, je pense que ça nous a bien ralenti. Les sacs toujours de plus en plus lourds, j'ai l'impression. Ça fait 1 heure qu'on monte. Ouais. Fait que ça descend enfin. Enfin la pente. Mais après ça va venir travailler les genoux quoi. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça va être plus agréable? Je ne pense pas. Il y a un petit panneau. Soit ça nous régale, soit ça nous tue le mental là. Là, ce panneau, il est vraiment quitte ou double. Il n'y a rien écrit. Il y a juste écrit que là-bas, c'est la balle refuge, mais il n'y a pas du tout de kilométrage. Journal de survie, numéro 74. Ça fait maintenant 96 jours qu'on est là. Et on doit encore se taper des montées comme ça là. C'est pas possible. Faut arrêter avec ces montées de merde. On sait que c'est la fin. Enfin la fin, non, mais on sait que c'est le dernier jour. On n'est pas à la fin, mais on sait que c'est le dernier jour. C'est dur. C'est dur. Avec ces 2 nuits de merde. Et une route
On l'a fait. On l'a fait, mec. On l'a fait, Hugo. Ah putain, sa mère la pute. J'ai une putain de route. Ah. On va marcher à côté des bagnoles parce que c'est l'Amérique, mon pote. On a fait 8 km. Putain, on va vraiment marcher en mode schlag au bord de la route là. Putain, on va se faire 8 km comme ça. Ah, l'enfer. La civilisation. Gros, tu sais que je crois que j'ai vraiment perdu du poids. Hein. Parce que gros, mon pantalon, il me serrait à la taille de fou. Et là, gros, depuis aujourd'hui, il fait que tomber, ma gueule. Bon. C'est la pause sur un parking miteux. Si on peut appeler ça un parking, c'est un enfer. J'ai fumé ma Gatorade. Non, là, on a marché presque 2 km sur les bas de la route, là. Mais en fait, on pensait que ce serait comme au début, genre un petit sentier, genre à côté de la route, mais un petit sentier à part. Et en fait, non, tu marches sur la bande d'arrêt d'urgence avec des gros pick-up américains qui te frôlent. Et c'est ça pendant au moins 5 ou 6 km. Donc en gros, il nous reste, avec notre cadence, il nous reste 1 heure de marche sur les bords de route. Et on trouve que ça n'a pas grand intérêt de perdre 1 heure pour ça. Donc on va avancer tranquillement, après notre pause, on va avancer tranquillement, avec le pouce levé. S'il y a des gens qui nous prennent, ils nous prennent. S'ils nous prennent pas, ils nous prennent pas. Mais on se dit, voilà. Oh, ce sera une expérience en plus. Voilà. Bon, on va faire ça, quoi. Jusqu'au centre de service. Et après, au centre de service, il restera un petit kilomètre, 500 mètres pour aller à la voiture. Comme on voit la touche guide, Ouais. pas sûr que les mecs vont rentrer dedans, quoi. Ou alors, il faut que ça soit un pick-up et on se met à l'arrière, tu sais. Ça peut être stylé. Ça peut être énervé. Ça peut être vraiment énervé. Ça peut faire très américain, ça. Oh là là là. Quel génie. Oh, merci. Quel génie. Ah. Bonjour. Ça fait 3 jours en marche. Ouais. Je connais pas du tout, moi. Bah, centre de service ou centre d'accueil. Moi, je vais vers la chute du diable ou la chute de la croche. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est c'est vraiment sur le chemin du centre de service. écoutez, Ah oui, c'est avant la croche. C'est bien avant la croche. Ouais. Ouais, nous on est passé par là sur la première rando. Nous, on a fait tout le tour depuis 3 jours. Ah, merci beaucoup. Tu gères. Vous mettre à côté ou. Bah, comme tu veux. C'est toi le chef là. Ah, vas-y. Merci beaucoup. Vous venez d'où? Moi, Paris. Enfin, nous deux, Paris. Toi, Nice. Ouais, c'est ça. Comment tu sais? OGC Nice. marqué. Ouais, voilà, c'est la première fois qu'on voit de la civilisation depuis 3 jours. Là. Ça, je t'avoue, ça nous fait du bien de parler là. Ça change. C'est terminé. On est libérable. Putain, on l'a fait, bon. Ah, la Mazda là, elle est où la Mazda là? Putain. Ouais, en vrai c'est de fierté mon zinzin. Je suis trop content. En vrai ça fait du bien à l'estime de soi tout gros. Yeah, la Mazda. Ah là 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 là. Non. C'est comment là? On l'a fait, mec. Gros, la sensation. La sensation. En plus, on a au-delà de nos espérances, donc on n'a pas tapé toute la graille. Ouais. On est arrivé 10 fois plus tôt que ce qu'on avait prévu, Ouais. parce qu'on avait prévu un retour vers 14h. 14h, on est arrivé à 10h20. Et même sans compter la voiture, on sera arrivé genre 1 heure après. Donc on sera arrivé genre à 11h30 à tout péter. Ouais. Donc vraiment, on a cavale ce matin. Moi, j'avoue, petite confidence, je l'ai pas dit encore. Ce matin, la première heure, je me chiais dessus de croiser un loup. Tu sais que moi pas du tout. Mais Ce t'as matin, été chaud de pas en parler, gros. Ouais, mais ouais, non, mais je sais que ça, faut les garder pour soi-même. Vraiment, jusqu'à ce qu'on arrive au petit pont là, j'étais persuadé on allait se faire cavale par un loup. J'étais dans ma tête pendant 1 heure, je pensais qu'à ça, gros. Moindre bruit, j'étais comme as. Tu sais, genre, je m'empêchais de regarder aux alentours. Je me disais, regarde juste le chemin.
Parce que si tu commences à regarder genre la Et pénombre, au loin, tu vois. au loin. Non ouais, ou même pas, mais si tu vois un truc bouger et tout, genre en mode... Tu sais, je regardais les arbres, il n'y avait pas de branches sur les 3 premiers mètres. J'étais là en mode, c'est-à-dire même si je veux escalader un arbre, c'est mort, genre. Voilà, mais sinon ce matin, 5 km en 1 heure, frère. Ouais, ça, ceux-là, là, je pense que mentalement, c'est ce qui nous a fait le plus de bien. Bon, où est-ce qu'on va là? Paf! La transi. Bon, de base, on voulait vous amener à AW, c'est genre le fast-food d'ici. Ouais. Nous, on s'est arrêté, on a vu un petit diner américain. On s'est dit, ce sera plus stylé. Et le AW, on pourra le faire une autre fois. Et là, du coup, on est chez 100% bœuf. Ah, les marches, elles sont douloureuses. Ah, salopard. Bon, les gars, ça y est là. On est douché, tout beau, tout propre. On s'est fait une petite après-midi tranquille, sans vlog. Non, mais on expliquera ça peut-être. Ouais, non, c'est vrai qu'on a porté une table, mais ça c'est hors du vlog, on s'en fout. Mais en tout cas, ça y est, on ressent bien la fatigue dans nos jambes, bien dans nos pattes, bien dans nos yeux. Mais on est quand même là, toujours debout, toujours vivant, comme dirait Renaud. Et frais. Et frais, surtout, toujours la banane. La banane. Et regardez, d'un coup, je vais faire un petit 360 et hop, le stade olympique de Montréal. Il est là, le stade Saputo. Parce que qu'est-ce qui se passe là? On va voir un petit match du club de football de Montréal. Donc premier match de MLS pour moi, match de championnat. Et voilà quoi. On va les découvrir. Mais on n'a pas trop bien compris. Ouais, on ne sait pas trop. On pense que c'est la fin de saison. On va demander. On va demander pour y voir plus clair. Et surtout, on va essayer d'aller acheter un petit maillot. Et oui, et d'ailleurs, on est en tribune ultra. Hein. Ouais. Donc ça va chanter. Bon, en fait, on s'est gouré de stade. Bon, le stade, il était là-bas. Enfin, le stade qu'on pensait, c'était celui-là. Et en fait, l'autre stade est juste derrière. Donc ça va, on n'était pas à l'autre bout de la ville. Quand même, tout était indiqué, quoi. Mais bon, là, c'est bleu, c'est F Montréal et il y a du monde, quoi. J'étais inquiété devant le stade, il n'y avait personne, etc. Ouais. Et en fait, ça, c'est le stade olympique où il y a apparemment du baseball. Mais ils n'ont plus d'équipe à Montréal de baseball. Donc en fait, il est un peu laissé à l'abandon, ce stade. Mais là, du coup, derrière, on a le stade Saputo. Et c'est là qu'on va aller, c'est là qu'on va chanter. Ah, ça va être énervé. C'est là, ici. Allez, venez à la boutique, on y va. Regardez là, tous ces maillots. Moi, je pense que je vais me péter le bleu clair là. Ça va se péter le bleu clair en mode Steve là. Ah, il est bien stylé. Je voulais prendre celui-là là. 240 $, le maillot floqué. 240 $. Ça fait 180 balles avec les taxes et tout. Sans flocage, il est à 200 $. Mais ce qui est bizarre, c'est que le bleu classique, il est à 104 $. Genre, entre le maillot domicile et le maillot extérieur, il double le prix. Genre, je comprends pas la logique du truc. Bon, je viens de lâcher un rein pour ce maillot. Vraiment, c'est une dinguerie. Hein. Bon, attends. Hey, ça va taper la mascotte, gros. Attends, tic-tac, tactique. Après, c'est fini. Wesh, tic-tac, Merci mon gars, merci. Franchement, c'est une dinguerie. Ça va coûter 240 balles avec les taxes et tout, sans flocage. Pour un maillot réplica, ça fait 160 €. Alors que normalement, 160 €, c'est un maillot match full floqué, etc. Et là, c'était, là, c'est le réplica sans flocage. Ça fait un peu mal au cul quand même. Bon, on a atterri dans la mauvaise tribune. Ouais, on va aller dans l'autre tribune de l'autre côté. Parce que là, en fait, on est avec des ultras, mais c'est des ultras en mode hyper familial, etc. Et de l'autre côté, il y a les ultras un peu vénères. Et je vais pas payer un maillot de 160 balles pour rester assis avec des gosses. Donc on va aller de l'autre côté très rapidement, je pense. Ouais. Montréal, 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 allez. On l'a fait, on est du côté des vrais. C'est bon, il y a les petits hymnes nationaux. T'as vu, gros, je pensais qu'il y avait plus de niveau que ça. Alors c'est catastrophique. Hein. Ah ouais.
Franchement, Par contre, le défenseur, là, comme tu dis, le central là, oh là, lui, le 24 là, je sais pas son nom, mais il est chaud. Je crois que c'est Campbell, mais je suis pas sûr. Par contre, Je vais voir un match avec toi, j'ai plus de voix, le fumoir, on dirait une prison. Vraiment, genre on dirait une promenade. Voilà, deuxième tour, on va reprendre. On est mort là. On a plus de jambes, on arrive à il y a 3 jours de trek, 47 km. Le réveil à 10h du match, j'ai pas l'impression que c'était ce matin. Non, moi c'était il y a 3 jours. J'ai pas l'impression que c'était ce matin qu'on s'est réveillé dans la forêt. Ce matin, on s'est réveillé dans la forêt et on a fait 20 km de marche. Pour moi, c'est un autre jour. Allez la Pactalais! Allez la Pactalais! Allez Franchement, j'ai été surpris sur plusieurs points. Vas-y, dis-moi. Déjà- Parce que toi, t'es quand même beaucoup plus un connaisseur de foot que moi. Déjà, j'ai été surpris sur la médiocrité de la MLS. C'est quand même vraiment bas. Non, après c'était. Oh là là, il y a eu des trucs vraiment. Surtout en première. En première période, c'était vraiment sale. Première période, c'était vraiment sale. Deuxième période, ça allait mieux. Bah, déjà, il y a eu les 3 buts et tout, donc ça s'est un peu réveillé. Ouais. Mais première période, c'était vraiment crade. Hein. Après, c'est le 10e de la conférence Est contre le dernier, donc le 15e de la conférence Ouest. Donc c'est pas en plus non plus les plus grosses équipes. On n'est pas sur le haut du panier. Mais ça m'a surpris. Plus positivement, j'ai été surpris par les supporters. C'est vrai que franchement, je m'attendais à vraiment aller dans un truc. Après, on a changé de cop, heureusement. Ouais. Parce que l'autre. Mais je m'attendais à ce que tout le stade, ça soit comme le cop famille en face. Ouais. Tu vois. Je m'attendais à ce que ce soit que ça, tu vois. Non, non, il y avait des choses. Franchement, il y avait une ambiance. Vous avez peut-être trouvé ça bâtard, mais franchement, c'est pas trop bâtard. Mais il y avait une ambiance de groupe de supporters de national, tu vois. Ouais. En France. Genre moi qui ai fait pas mal de matchs ces derniers temps en national, il y a un petit groupe qui a faim d'animer les tribunes et qui se donne vraiment, tu vois. Ouais, ouais. Et je trouve que c'était vraiment pas mal. Après, ça reste gentil, quoi. C'est pas des gros ultras, quoi. Ouais, ouais. On a fait 15 journées en une. Mais donc là, ça va être l'heure du dodo. Mais franchement, très agréablement surpris. Juste la boutique. Hein. Faut pas se foutre de la gueule du monde. 160 € un maillot. Ouais, pas floqué. Pas floqué. Ça fait un peu yesh. Mais ça, je l'ai déjà dit, donc je radote. Je sais, mais je l'ai encore là, tu vois. Ouais, non, mais... Faut que je l'investisse le maillot là. Bon, allez, bonne nuit, à demain. Ouais, bonne nuit. Ciao, ciao. On va pas aller plus yoguer là. Allez, ciao. Dans le prochain épisode, on prend la route à bord d'un gros bolide bien American States. Elle est énorme. Elle est énorme. Mais elle est hyper longue. Direction Québec City, où on a vu le Titanic partir. Ça fait mal. Bah ouais, mais non. Et où on a enchaîné les restos dégueux. Ouah, je crois que c'est un des pires restos que j'ai fait de ma life. C'était dégueulasse. Puis le magnifique parc de la Mauricie, où on a pu prendre de plein fouet les décors magiques de l'été indien. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 4.